Bonsoir, c'est Adam Jakabi, joueur du Stade Rennais. Salut, c'est Wassel Saïd. Voilà, c'est Adrien Hunou. Vous êtes sur Radio Roazhon. Vous êtes sur Radio Roazhon. Écoutez la Radio Roazhon, la radio 100% Stade Rennais. Votre émission avec Romain sur Radio Roazhon commence en 3, 2, 1. Bonne émission. Il est 20h, on est à l'heure sur Radio Roazhon pour m'accompagner ce soir une équipe au complet composée d'Arthur. Comment tu vas? Bah, très bien, et toi, comment tu vas? Eh ben, ça va très bien. Composé de Clément, comment tu vas? Ça va super, Romain, salut à tous. Composé de Pierre, un peu malade, comment tu vas? Ça va, ouais. Je sors d'un week-end compliqué. Un week-end compliqué. Et Quentin? Ça va tout le monde. T'as tenu le choc depuis le match d'hier, pas trop déprimé? Un petit peu, mais bon, on est supporters. Allez, donc, on va passer au programme. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Roazhon. Alors, pour ce programme, on va tout d'abord parler du match, évidemment, Rennes-Montpellier. On gagne 1-0, mais qu'est-ce qu'on aurait pu tuer le match plus tôt? Sérieux, ça nourrit des regrets, les gars. Alors d'accord, on gagne, mais franchement, on aurait pu le faire beaucoup plus tôt. On va parler donc du match, comme je vous l'ai dit, mais également de Romain Danzé. Romain Danzé, qui n'était pas titulaire hier soir. Pedro Mendes avait pris sa place, et donc rentré en cours de match vers l'heure de jeu. Donc on va parler de Romain Danzé. On va également, qui n'était pas présent dans le socle, hein, je rappelle, annoncé par Christian Gourcuff en conférence de presse cette semaine. On va parler de Nicolas Janvier, première titularisation en Ligue 1 pour lui. Hier, il a joué une mi-temps. On va avoir plusieurs avis dessus. On va parler évidemment de la grève du RCK. On était dedans hier avec Quentin et Hector au montage. Donc voilà, on va parler de la grève. Est-ce normal? Est-ce mérité? On va en parler. Les U20 également. Denis Philpoa sélectionné pour la Coupe du Monde en Corée, mais sans Jérémy Gélin et surtout Joris Gnagnon. On parle de sélection ivoirienne, donc voilà, on va en parler. Et donc évidemment du socle, comme je vous l'ai dit. Donc une émission, je dirais bien chargée pour ce soir. Vous êtes là, les gars? Toujours là. Toujours. Pour ce soir, comme d'habitude, vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag Radio Roazhon. On regarde évidemment tous vos messages, mais également donc sur le live Facebook, puisque normalement on est en live. Voilà, on est en live. Alors, on va lire évidemment tous vos commentaires comme d'habitude. Ce soir, on est, comment dire, on en discutait avec Quentin juste avant. On est un peu déçu quand même de la prestation d'hier. Ouais, c'était dur, même si on gagne dans le jeu, c'était assez pauvre et on n'a pas vu beaucoup d'occasions dans le match. Donc, assez décevant, même si les 3 points sont là dans une fin de saison qui restera terme à mon avis. Ah bah là, on peut plus faire grand chose pour cette fin de saison, hein, clairement. Stéphane, salut. Pour répondre à la question, vu l'état d'esprit et le spectacle proposé, le RCK a bien raison. Salut Stéphane, bienvenue. Salut Stéphane. Vincent, bonsoir tout le monde. Salut Vincent. Salut Vincent. Alors, Jérémy à fond le RCK, Mathéo merci à Moumbélé, bah oui on peut le dire. Très belle célébration au passage les gars, c'est rare de voir un footballeur avec son fils ou sa fille en l'occurrence, Pierre. Ah oui. Alors, bon, un match décevant, on l'a dit, mais qu'est-ce qu'on aurait pu tuer le match plus tôt les gars hier, Arthur? Ouais, c'est clair, moi tu vois, le match j'ai vu vraiment en diagonale parce que j'étais pas forcément présent, mais en gros, ouais, de ce que j'ai vu, on aurait carrément pu claquer le match avant. Après, comme les matchs précédents, voilà, c'est compliqué, on manque d'efficacité. Quand on regarde d'après les analyses du Canal Football Club, ils ont clairement raison. Quand il manque d'efficacité à Rennes, et ben on se retrouve vraiment à marquer sur des phases assez bizarres, sur coup de pied arrêté, ou alors, tu vois, le but il est quand même venu d'un ballon perdu du stade de Congrès. Hein? Ouais, c'est un but de casquette. On aurait pu. C'est un but de casquette. Bah ouais, c'est clair. On aurait pu marquer bien avant, c'est clair. Notamment, on pense au 1 contre 1. Avoir une erreur de Moubélé ou bien joué de Pionnet. Pour moi, c'est Pionnet qui a bien joué sur ce coup-là. Mais également le lob de Giovannici en fin de partie. Bon, c'était pas un match, je dirais, extrêmement intéressant, mais on aurait pu quand même tuer le match plus tôt.
Angelina, salut cousin, salut Angelina, bienvenue. Alors donc pour le match, on va pouvoir noter. Alors tout d'abord Nicolas Janvier, on en parlait et on va en parler. Nicolas Janvier pour sa première titularisation en Ligue 1. Les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé? Une petite note sur 10, Pierre. Bah, comme la note de l'équipe, 3, parce que, ok, je suis d'accord qu'il n'aurait pas fallu le faire jouer à ce poste-là. Oui, d'accord, ouais. Il n'aurait pas dû commencer à ce poste-là. Cependant, lorsqu'il a joué, il n'a pas été bon, donc 3. C'est cruel parce que c'est dur, c'est un jeune joueur, mais voilà. C'est une prestation vraiment très très compliquée pour lui. Après, prestation compliquée parce qu'il était pas bien mis dans des bonnes dispositions avec son poste, mais également avec le stade qui n'était pas du tout clément. Oui. Mauvais jeu de mots. Mais le stade était vraiment. J'ai trouvé assez dur quand même. Je disais ça à Quentin. Moi, je viens pas au stade pour huer, et surtout pas dans le COP pour huer. Quand tu vois qu'à chaque loupé, ça huait, c'est vraiment pas propre. Je trouve. C'est ce que j'ai critiqué. Après, la grève du RCK, moi, je critique pas. Mais huer un joueur qui, pour sa première, loupe une passe, non, j'ai pas trouvé ça très cool. Ouais. Non, mais Romain, c'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol. Ouais, mais est-ce que c'est la faute de Janvier, le mec? Ouais, non, mais c'est pas de sa faute, mais c'est un ras-le-bol collectif, si tu veux, c'est malheureux, il est pas tombé au bon match, si tu veux. Mais franchement, c'est un ras-le-bol vraiment de toute une saison qui a été plus que moyenne. Et malheureusement, il s'y trouvait pas dans un bon jour, parce que Nicolas Janvier, on sait très bien de quoi il est capable, et que voilà, il a été sélectionné de nombreuses fois en sélection nationale jeune. Donc je pense pas que ce soit un mauvais joueur. Après voilà, il était pas dans un bon jour peut-être. Donc après, c'est sûr que c'est dur à entendre quand même les gens huer un jeune joueur, voilà, qui a seulement 19 ans. Donc mais je pense que n'importe quel joueur aurait pu se faire huer à sa place. Oui, oui, c'est ce qu'on a bien ressenti. Quentin, qui était au match avec moi dans le COP, une petite note pour Janvier? Oh bah pareil, 3 c'est difficile, mais bon, quand tu regardes la prestation, il a apporté grand chose, il a perdu pas mal de ballons, mais il a pas apporté grand chose sur ce. Ouais, c'est difficile pour un jeu. Ouais, Quentin qui a des problèmes de connexion visiblement, mais je suis d'accord avec toi dans l'idée. C'est vrai que janvier c'était compliqué sur ce match-là. Si on doit noter maintenant Firmin Moubélé qui donc a donc marqué le seul but du match, mais qui aurait pu l'ouvrir plus tôt, hein, bien plus tôt, puisqu'il était placé en position de buteur en début de match, en première mi-temps. Arthur, une petite note pour Firmin? 7 pour Firmin Moubélé. J'ai trouvé un Firmin Moubélé assez remuant comme d'habitude, c'est un joueur qui me plaît bien. J'ai beaucoup aimé qu'il soit en pointe, en position d'attaquant. J'ai trouvé qu'il avait toujours son style technique et très rapide, très vif. C'est un joueur qui est capable de mettre dans le vent beaucoup de défenseurs sur 2-3 mètres sur une accélération, voilà, un début d'accélération, donc c'est très intéressant. Non, 7, je pense que c'est une note bonne, pas excellente, mais il n'a pas été mauvais. Il a fait vraiment son match. C'est un des seuls Rennais qui a pu une fois de plus faire mal à l'équipe adverse. On est d'accord, Firmin Moubélé, pour moi c'est aussi un 7, puisque on a senti le danger pouvait quasiment venir que de lui. Johan Gourcuff, il a pas été si bon que ça, sincèrement. Mais c'est vrai que Moubélé, il aurait pu ouvrir le score comme j'ai dit sur un contre 1, mais aussi des actions, je pense il me semble que c'est un super tacle de Congrès, sa seule bonne action visiblement du match, sur le côté gauche, je sais pas si vous vous en rappelez, où il met cette balle en corner, mais il était en 1v2, bonne percussion. Non, franchement, Firmin Moubélé, moi j'accroche. Pierre, est-ce que tu me rejoins? Est-ce que tu veux rejoindre? Moi je mettrais un 6, parce que il a été... Comme sur le clip du coup. Comment? Ça pour le coup j'ai pas fait gaffe, mais ouais, je lui mets un 6 parce que quand même globalement, à part ces deux actions, on l'a moins vu. C'est aussi peut-être dû en première mi-temps à son poste qui n'était pas forcément quelque chose d'habituel pour lui, parce qu'il faut pas oublier qu'il était titularisé à la pointe de l'attaque à la place de Giovannicio. Non, match intéressant parce qu'il a marqué, donc c'est bien. Je crois que c'est sur les 3 derniers matchs à domicile il marque, contre Lyon, contre Lille et donc contre Montpellier. Donc c'est bien pour lui. Maintenant, j'attends de lui qu'il soit maintenant plus intéressant sur tout le match. Pas qu'on le voit seulement par intermittence, mais si c'est pas mal. Alors les avis divers sur Nicolas Janvier. Kerouan qui met 2 sur 10, Janvier dégueulasse, il n'a rien à faire en A.
Non, mais ça sert à rien, ce genre de commentaire. C'est un jeune de 18 ans. Enfin, honnêtement, c'est pas intelligent, ce commentaire. Jérémy, mais quelle honte, sérieux, il va falloir recruter offensivement, faire du ménage. Mathéo, je suis resté à la fin du match derrière le stade et certains joueurs comme Romain Danz et Figueiredo ne se sont pas arrêtés. La preuve que c'est la grève totale. Bah écoute, on y était aussi avec Quentin et nous on passe pas par ce côté-là, mais aucun joueur ne s'est arrêté vers nous non plus. Alors que donc Gelson, Joris Gagnon, qui était assez pressé, et Gelson, Mécher, on a vu Gagnon du coup, Amalfitano normal, mais personne ne s'est arrêté en tout cas, hein, c'est la petite info. Antoine, nul janvier, pas le niveau et ne l'aura jamais. Stéphane, janvier aurait dû commencer lors des huis clos, on est d'accord là-dessus. Clément, janvier il arrive dans une équipe pas du tout soudée, là par contre on est d'accord. Rémi, on parle de janvier, mais pensez-vous que l'entrée de Romain Danzé était indispensable? On en reparlera juste après, Romain Danzé qui ne figure pas dans le socle. Jérémy, saison plus que moyenne, je vois que la politesse est de mise. c'est ça. Jérémy encore, Moubélé est prometteur. Moubélé est promettant. Non, je pense que c'est prometteur que tu veux dire. Moubélé est prometteur, rappelant un peu Pitroy pas. C'est un petit peu ça. C'est un peu ça. Lucas, Lens est en Ligue 2, leur COP est toujours là, Strasbourg pareil. Oui, ça parle de la Ligue 2 parce que match à 20h45 pour la montée en Ligue 2 qui est vraiment très très chaude là. Il me semble que c'est Reims par contre qui ne peut plus envisager la montée, mais entre Brest, Strasbourg, Amiens, donc Lens on l'a dit, et il me semble que c'est Nîmes, c'est très très chaud en haut du classement. Ouais. On avait déjà parlé des montées. Alors, donc, la grève... les U20. La liste a été dévoilée. On parle pas du meilleur Rennais quand même hier? Parce qu'il y a eu un joueur qui a... Bon, je sais pas s'il a joué pour le Stade Rennais, mais quand même, il y a un joueur qui a été très gentil avec le Stade Rennais, c'est Daniel Congri. Parce que sur les occasions qu'on a eues, il était tout le temps là, aussi bien sur la première action de Moubélé ou sur la deuxième où qui amène le but. C'est deux erreurs énormes de Congri. Mais vraiment énormes, et... On peut le remercier, je pense, si on gagne contre Montpellier. Ouais, c'est pas faux. Sandrine, Ben Sebaini a bien assuré aussi sur le match. Je l'ai pas trouvé très présent personnellement. Je sais pas, j'ai pas trop d'avis à me faire là-dessus. Il a pas été énorme, il a pas été un peu comme Bâle finalement. Je les ai pas trouvés énormes. Corentin doit acheter des joueurs de ballon. Il manque 3 joueurs en attaque. C'est une catastrophe. Il y a un problème dans le club. On va parler juste après de ce socle. Alexandre, oui, je comprends par rapport aux joueurs, mais par rapport aux supporters qui veulent passer un moment sympa, c'est plutôt chiant. Sous Montagnier, c'était bien pire les matchs. Je te rejoins là-dessus. Herbert. Herbert. Il faut un vrai buteur. Moubélé n'a pas le niveau en Ligue 1, même avec 3 buts. Combien de tirs non cadrés ou à côté depuis qu'il est arrivé? Ouais, mais si tu regardes ses buts, c'est quand même face à Montpellier, d'accord, mais face à Lille et surtout Lyon. Donc c'est des buts tout de même importants. Je sais pas, les gars, une petite réaction avec contre Herbert ou avec? C'est pas un buteur, hein. Il a pas été. Je pense pas qu'à la base il soit recruté pour jouer à ce poste de numéro 9. Donc bon, effectivement, c'est pas le 9 que le Stade Rennais attend. On est d'accord, Clément? Moi c'est pareil, je pense que Moubélé il était recruté sur le côté plus pour percuter, pour amener sa pointe de vitesse. Donc moi je pense qu'il faut être plus clément avec lui. Ouais, jeu de mots. Un auto-jeu de mots. Oh là là. Quentin, un petit avis sur Moubélé? Non, mais c'est pareil, il a été recruté pour apporter sa vitesse sur un côté et associer peut-être un autre. Ouais, Quentin, t'as des problèmes de connexion. Pour la entendez bien, mec qui est sur un côté. Ah, très bien. Ah bon, là je sais pas pourquoi j'entends pas très bien Quentin. Et juste pour compléter ce que je disais, le troisième c'est 3, donc que j'avais oublié, qui peut aussi lutter pour la montée. Arthur, un petit avis sur Moubélé? Ouais, Moubélé, je pense pas que c'était non plus un joueur recruté pour être attaquant et buteur.
enfin plutôt buteur, mais s'il peut se révéler dans un poste comme ça, ouais, ça peut être plutôt intéressant. Moi, c'est sûr que pour moi, c'est plus un joueur dans le style de Ntep, je trouve, ressemblant plus à Ntep. Si j'avais à prendre On est d'accord. un style, c'est un physique à la Ntep et une technique un peu à la Pi 3 pas. Je ne sais plus qui a dit ça dans les commentaires, Romain, qu'il avait un style un peu à Pi 3 pas. Et moi, je pense que c'est souvent comparé. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Je trouve que c'est un style vraiment qui lui ressemble techniquement et une puissance encore plus forte pour moi que Ntep. L'accélération qu'il a sur la perte de balle de conquête, c'est impressionnent. J'ai rarement vu un joueur démarrer aussi fort. Alors, s'il arrive vraiment à garder ça, parce qu'on sait très bien que à Rennes, il vient de République démocratique du Congo. On sait que à chaque fois ou très souvent, et ceux qui jouaient en Afrique avant viennent au Stade Rennais et font des très bonnes périodes à partir de mars jusqu'à la fin du championnat. Ils reprennent bien septembre. À partir d'octobre, novembre, décembre, c'est très compliqué et on a souvent des blessures. Donc c'est juste, franchement, moi je pourrais vraiment juger et donner un jugement final sur Moubélé quand il aura vraiment passé la trêve d'hiver l'année prochaine. Et là, je pourrais vraiment dire, ouais, si c'est vraiment un très bon joueur ou un joueur moyen. Ouais. Herbert qui note le match 6 sur 20. Donnez votre note plutôt sur 10 par contre, mais donnez votre note sur le 20 les gars. Sur le match, pardon. Alors donc donnez une petite note, tiens, vous aussi les gars, sur le match. Quentin, sur 10. 4. Un petit 4, t'es gentil. Ouais, non, j'aurais mis un 4. 4 sur 10. 4 sur 10. 4, c'est comme toute la deuxième partie de saison rennaise. Enfin, les matchs, voilà quoi. On se fait chier devant, hein, faut pas le cacher. Ouais. Bon, j'ai trouvé ça un petit peu plat, donc ouais, 4. Allez, disons 4. Arthur. Ouais, 4 sur 10 aussi. 4 sur 10. C'est un match. Je dirais pas une purge, mais c'est un match de Ligue 1 qui est dans le ventre mou. Voilà, c'est ça. Ouais. Pierre, pareil ? 4, pas mieux. Pas mieux, c'est un match très moyen. On s'est fait chier et 4, ça les vaut. Ouais. Alors, j'ai vu un commentaire tout à l'heure. Mathéo, dire que Courbis voulait congrès à Rennes. C'est pas faux. Non, congrès, non. Heureusement, quoi. Heureusement que ça s'arrête à Courbis, hein. Après, il a quand même ramené Clément Chantôme aussi. Ouais. Une bonne pioche. Paul Levac. La grève du RCK, je comprends parfaitement et j'espère que ça fera bouger les choses. Je trouvais le stade beaucoup trop rempli. Oui. Beaucoup trop rempli et c'est bien dommage car le club doit avoir l'impression que tout va bien. Moi, je suis pas forcément d'accord avec toi. Un petit avis là-dessus, Arthur ? On a la chance au Stade Rennais d'avoir un stade rempli. Là, il faut pas oublier aussi qu'il y a la grève du RCK, que moi je comprends, et il y a aussi un week-end de 3 jours où les gens ne sont pas là, et il y a les élections présidentielles. Alors franchement, à choisir entre tout ça, moi je préfère partir aussi. Hein. Je préfère partir et pas aller voir Rennes Montpellier. Et je comprends forcément les gens. C'est un week-end aussi où il y a eu beaucoup d'événements, donc non, c'est normal. Donc non, moi je comprends la grève du RCK aussi. Hein. Ouais. Clément, tu la comprends cette grève ? Bah oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on voit la deuxième partie de saison de Rennes, c'est pas possible. Moi, je félicite les supporters, le COP du RCK d'être venus déjà tous les matchs où ils sont venus supporter pour leurs 15 ans aussi. Donc c'était bien ce qu'ils avaient fait, mais là, 25, pardon. Je comprends qu'ils en aient marre aussi au bout d'un moment, quoi. Ouais. Quentin qui était avec moi, on était un petit peu déçus quand on a vu que c'était la grève hier. Mais en même temps ça se comprend. Quentin, t'en penses quoi ? Ça se comprend, c'est catastrophique. On est encore en première partie de tableau si je dis pas de bêtises, alors qu'on a deuxième partie de saison, on a un rythme de relégable. C'est catastrophique et je me demande même pourquoi ils l'ont pas fait avant, parce que ils sont allés souvent, mais même la tribune était assez remplie pour une grève, c'est juste qu'il y avait pas d'encouragement, quoi. Ouais. Donnez-nous votre avis là-dessus, le RCK, normal ou pas ? Pour l'instant, c'est clairement à l'avantage du normal. Comprenez-vous la grève du Roison Celtic Cup ? La question fil rouge, 69 oui pour 3 non, donc clairement, pour l'instant, c'est un grand oui. Anthony, supporter depuis un long moment, les saisons sans jouer en jeu, ça commence à peser, jouer le maintien serait le plus plaisant à voir. Réaction là-dessus, Arthur ?
Non, malgré tout, le maintien, comme on peut le voir, comme on peut le témoigner, les autres matchs, on voit que c'est hyper serré et que jusqu'à la dernière journée, les équipes peuvent se sauver. Je pense que pour moi, il y a juste Bastia qui est condamné, sinon Nancy n'est pas encore condamné. Et ni Dijon. Bastia qui a un gros calendrier, qui a perdu sur tapis en plus son match face à Lyon, mais il leur reste Paris et Lorient. Donc clairement, ça va être deux matchs extrêmement compliqués parce que Lorient lutte aussi pour le maintien. Donc ça va être vraiment hyper chaud pour eux. Anthony, tiens, qui est d'accord avec toi, Arthur. Les commentaires vont vraiment trop vite. Il y a vraiment énormément de monde ce soir, ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à partager, hein. Vraiment à partager sur vos profils, comme ça ramènera plus de monde. Encore plus de commentaires parce qu'on adore débattre avec vous. Clairement, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas, on y répondra sans aucun souci. Moubélé n'est pas un attaquant, c'est plus un profil NTEP. Anthony qui est d'accord avec toi, Arthur. Merci Anthony en tout cas. Corentin, Herbert, il te faut quoi pour qu'un attaquant ait le niveau Ligue 1? Abibou, on se plaint parce qu'il ne marque pas. Et maintenant qu'on a un attaquant qui plante, tu te plains encore. Les gars, Abibou, Moubélé, ça se compare ou quoi, Quentin? Bah non, parce que c'est même pas le même poste, donc tu peux pas comparer les deux. Il y a un ailier et un buteur pur, donc je comprends pas trop la réaction là. Ouais. Une question qui m'intéresse, c'est justement, Vincent y a répondu sans que je la pose. Je voulais vous demander, est-ce que vous abonnez la saison prochaine? Répondez vraiment dans les commentaires si vous abonnez ou si vous abonnez pas ou si vous avez pas encore. Là donc il y a Vincent qui nous met: je me suis déjà réabonné pour l'année prochaine, j'espère voir les jeunes comme Inou et Janvier percer en professionnel. Les gars, qui s'abonnent la saison prochaine? Vincent, Arthur, pardon. Non, ouais, je m'abonne forcément, il faut garder l'âme du supporter et malgré tout, si moi j'ai envie de croire en Gourcuff, c'est un mec qui connaît le jeu, et puis rappelons quand même, parce qu'on en a parlé souvent aux émissions, c'est l'année de transition les gars, c'est l'année de transition, il faut pas non plus s'attendre à nous voir en Ligue des Champions, surtout avec l'argent qui est craché si tu veux. Donc moi j'attends de bonnes choses d'ici l'année prochaine, je vais me réabonner parce que on va pas se désabonner non plus à chaque fois qu'un entraîneur fait une mauvaise saison, sinon il n'y aura plus d'abonnement dans le stade complètement. Donc non, je crois en Christian Gourcuff et ouais, j'ai envie de m'abonner. Ouais. Ah, Pierre, toi, malheureusement tu peux pas t'abonner parce que t'es pas sur Rennes. Non, mais peut-être en fonction du, parce que je finis mes études très bientôt, monsieur, et je peux rentrer en Bretagne. En tout cas, si admettons tu es sur Rennes, et est-ce que tu t'abonnerais ou pas? Bah bien, ouais, je pense quand même, mais disons que ouais, je pense que je m'abonnerai, mais je suis assez, ça fait longtemps que je suis le Stade Rennais maintenant, et je commence à être assez désabusé par toutes les saisons un peu galères qu'on vit ces derniers temps. Donc il faudrait pas trop disons que toutes ces saisons dites de transition où on joue le ventre mou s'éternisent. Ouais. Clément, tu t'abonnes, oui ou non? Pour ma part, non, ça va pas être possible, non. Non. Et Quentin? Non, pour ma part non plus, ça va pas être possible. Mais je demande certains supporters. Moi aussi, je commence à mal t'entendre, Quentin. Ouais, ah bon, tout à l'heure vous me disiez que vous l'entendiez bien, c'est pour ça que je laissais Quentin parler. Moi l'année dernière, donc toi c'était un an. Moi l'année dernière j'avais vraiment hésité à m'abonner, enfin du coup pour cette saison, mais l'année prochaine je pense vraiment. Stéphane qui dit: souvenez-vous que Gourcuff voulait mettre NTEP en pointe, c'est vrai. On voit ce que ça aurait donné. Pour les notes du match, alors on a Jean-Marie 2 sur 10, Corentin 4, Mathéo 5. Ouais, bon, on est à peu près tous d'accord. Alors, Dylan, faut vraiment que Pinot et Ruelio investissent dans le club, sinon le Stade Rennais va couler. Je suis entièrement d'accord avec la grève du RCK. Ça ne sert à rien d'user leur voix pour une équipe qui se défonce pas sur le terrain. Stéphane, 2 sur 10. Romain qui nous demande... Non, Rémi, pardon. Romain Danzé. On en parle juste après. Hein. On l'a dit, on en parle juste après. Arnaud, 4 matchs de ventre mou entre deux équipes qui n'ont plus rien à jouer en cette fin de saison. Je vois pas de quoi tu parles, mais d'accord. Vous voulez que les gars? Il parle de Montpellier-Rennes, deux équipes qui n'ont rien à jouer dans cette fin de saison et un match de merde, quoi. Mais pourquoi 4 matchs? Ah oui, non, il a dû se tromper dans les... Non, la note, c'est la note.
Ah oui, d'accord, ça y est, je viens de comprendre. D'accord, ouais. Alors Mathéo, hier, certains du RCK étaient là devant le stade à la fin du match, je les ai vus. Oui, il y avait du RCK, mais c'était la grève de chant, j'ai envie de te dire. Il y avait du RCK dedans. Derrière nous, il y en avait évidemment, mais d'ailleurs, à un moment, je sais plus, c'était pour Costil, c'est ça, Quentin? Oh bah il y a eu un peu de tout. Ouais. En gros, ça chantait, il me semble que c'était Costil, il y a eu quelques petits chants au début aussi. Ouais, à l'arrivée des joueurs, et puis après, c'était fini, quoi. Ouais, mais ça a commencé à chanter, on nous a clairement dit de pas chanter. Ça a commencé à gueuler, on est en grève, et du coup, bah voilà, on n'a pas le droit de gueuler, quoi. RBR, je serai au match contre Monaco, je suis de Guingamp, mais vive le SRFC, et grand merci au RCK pour cette année, normal cette grève. D'ailleurs, on a creusé des supporters guingampais samedi soir, une dédicace à eux, parce qu'ils avaient dit qu'ils nous écouteraient, donc une dédicace à eux. une bataille de sang, Arthur. Ouais, non. Mais après, c'est marrant, mais bon, il y a tous les clubs passent forcément des bouts de saison difficiles. Le RCK, on voit que c'est un des publics les plus fervents de Ligue 1. Y a rien à dire là-dessus. Et je pense qu'en vrai, voilà, c'est un ras-le-bol. Je pense que quand tu as une association, quand tu as un COP qui se donne autant de mal et à faire des tifos, à se déplacer, c'est compliqué. C'est compliqué aussi pour Rennes, mais le RCK n'y sont pour rien. On a joué 2 matchs à huis clos. C'est compliqué. Là, ça doit faire peut-être 4 ou 5 matchs où il n'y a aucun encouragement. C'est compliqué et moi j'ai juste hâte que la saison se termine pour vraiment redémarrer sur bonne base, quoi. Parce que là, si on était à ce niveau-là, dans ces situations-là au milieu de saison, voilà, j'aurais vraiment très peur. T'aurais eu peur, ouais. Alors, Rémi, pour le sauvetage de Lorient, évidemment. Incomparable, pas le même poste pour Rémi. Pas d'abonnement pour moi. Alors, Alexis, pas d'abonnement. J'attends la fin du mercato pour voir ce qui va arriver, Stéphane. Paul, si rien ne se passe au mercato et qui ne montre que... Si rien ne se passe au mercato et qui me montre que le club ne fait rien pour changer et avoir plus d'ambition, je boycotterai le premier match de la saison pro. J'attends le mercato, mais il a intérêt de me plaire que Pinot vende le club s'il ne veut pas aller plus loin. Là-dessus, on est plutôt d'accord, les gars? Après, non, je suis d'accord, mais tu sais que M. Pinot a 81 ans et songe déjà à laisser des grosses parties à son fils. Donc, est-ce qu'on serait sur une passation aussi de pouvoir du côté des Pinot? À voir. Après, le fils, on m'a dit que c'était pas forcément non plus grand dépensier, mais ce serait moins pire. Sofiane qui lui dit bonsoir, salut Sofiane. Alors, on continue ce petit programme. Justement, Romain Danzé, hier, était remplaçant. Pourtant, il n'a plus de pépins physiques. Il en a eu il y a quelques matchs de ça, mais hier, il n'y avait rien. Et pourtant, c'est Pedro Mendes qui était aligné à droite comme au dernier match. Les gars, un petit avis là-dessus. Est-ce un manque de confiance? Parce que je rappelle qu'il n'est pas dans le socle. Alors, est-ce que ça veut dire un petit départ de Romain Danzé, Clément? Non, ça veut pas dire un départ. Il partira jamais de Rennes. Je pense il pourra pas être transféré. Mais ouais, par contre, le manque de confiance, je pense que ça c'est la vraie raison, parce que quand on voit à Gourcuff, il lui a trop fait confiance toute la saison, malgré ses performances assez médiocres quand même sur une bonne partie. Donc là, je pense que faire confiance à Pedro Mendes, qui est pas mauvais non plus à droite, ça peut être une bonne chose pour la fin, même si on n'a plus rien à jouer quand même. Juste avant de demander l'avis aux autres, Jules qui met un commentaire qui me fait beaucoup rire. Quentin, je sais pas si tu l'as vu, on en parlait hier. Rennes Montpellier, le spectacle était à la mi-temps. Est-ce qu'il paraît, il y a un mec qui a mis un putain de lob. Oui, pour la finale de l'Orange, de la Orange Cup. Donc avec Vitré, bien sûr. Vitré qui gagne. Vitré, les gars. Merci de nous donner ce genre d'infos vraiment intéressantes et essentielles. Non, mais Jules, non, mais je parle vraiment parce que pour moi qui suis pas au stade et qui peut pas avoir ce genre de truc, je suis content de savoir que Non, mais je parle de Jules. C'est vrai que Rennes Montpellier, le spectacle était à la mi-temps. C'est peut-être un petit peu abusé, mais il y a un fond de vérité là-dessus. C'est pas totalement faux. Donc voilà. Alors, Romain Danzé, Arthur, un petit message là-dessus. Ouais, pareil que les gars. De toute façon, c'est un joueur pas
Clé du stade, si tu veux. C'est un joueur qui arrive dans l'histoire du club importante et il partira pas. Je pense que ça va faire comme les autres joueurs de Ligue 1, comme un Mavouba, comme un Zoumana Camara, ça va être un Loïc Perrin. C'est pareil que dans tous ces clubs-là, ça va être un Benjamin Nivet, si tu veux. Ce mec-là, il a commencé à Rennes, il finira à Rennes. Tu sais que Benjamin Nivet a joué à Caen avant de. Ouais, mais comme Mavouba à Bordeaux, si tu veux. Mais c'est-à-dire que il a passé énormément d'années de sa carrière à Caen. Il s'est pas genre il a fait 1 ou 2 ans. Non, il a passé vraiment. Non, mais si tu veux, c'est des joueurs qui arrivent en fin de carrière et qui peuvent, en fait, très clairement, Danzé, il peut pas partir du club, il n'aura aucune place nulle part. C'est juste ça. Bon, si joueurs, un club de Ligue 2, il trouve. Un club de Ligue 2, il trouvera. Oui, mais si tu veux, je pense que Danzé a quand même plus d'ambition que ça, que jouer la Ligue dans un club low. J'ai pas compris ce que t'as dit. Ah bah après c'est selon chacun. On t'a pas entendu non plus, Arthur. Danzé. De quoi? Excuse-moi. J'ai dit que c'était selon chacun, si tu veux, ses ambitions, c'est selon son opinion. Mais pour moi, Danzé, c'est un joueur qui doit rester au club et qui aura, j'espère, une fonction d'un club plus tard parce qu'il aura vécu tellement de choses avec le Stade Rennais, du bon comme du mauvais, mais quand même plus de mauvais. Je pense que Danzé. Si. Oh non. C'est il y a au moins 2 saisons qu'il commence à faire des trucs qu'il est plutôt sur le déclin. Mais quand tu vois par exemple en 2009 sur le parcours en Coupe de France, il y est pour quelque chose qu'on arrive en finale. Plein de trucs comme ça, il a quand même été bon dans à Rennes. Oui, mais j'ai dit qu'il avait connu des moments bons comme mauvais, c'est-à-dire avec l'ensemble des équipes, si tu veux. Genre depuis qu'il est au Stade Rennais. Oui, mais il a quand même plus connu de bons moments et et un bon niveau de sa part plutôt qu'un niveau médiocre là comme il a cette année ou l'année dernière quoi. Oui, sur le plan personnel. Prestation, oui voilà sur le plan personnel. Après sur ton équipe, il a connu plus de mauvaises choses quand même. 3 défaites en finale, une montée, une qualification en Ligue des Champions qui s'en va à 30 secondes, à 30 secondes de la fin du match, donc c'est compliqué quand même. Après, oui, sur le plan personnel, je pense que c'est un garçon qui a fait quand même des belles prestations. Et comme tu le dis, Clément, c'est ça, 2 saisons sur le déclin. Et je pense, oui, c'est exactement ça. Et l'année prochaine, je pense que moi, il lui reste peut-être 1 ou 2 saisons au Stade Rennais. Et puis après, j'espère qu'il fera une reconversion dans le Stade Rennais parce que c'est un mec, dans le vestiaire, c'est lui le leader. Donc, Ah non. Ah si. Sur le terrain. Non. Romain Danzé, pas un leader de vestiaire. Je peux pas je peux te l'assurer. Attendez, 30 secondes. Ça va, je suis désolé les gars, mais là ça va être obligé. Le petit duel qui oppose 30 secondes Arthur. Est-ce que t'es prêt? Vas-y, Pierre commence si tu veux. Non, il a dit Arthur. Ouais, Arthur. Comme tu alors donc 30 secondes dans les commentaires, vous allez juger, c'est parti. Ok, donc Danzé, ça fait plus de 10 ans. C'est un leader de vestiaire. Pourquoi? Sur le terrain, il ne parle pas beaucoup. C'est le capitaine depuis tellement longtemps. C'est un des joueurs qui a le plus de cap sous le maillot rennais. Tout le monde le respecte. Il est proche des jeunes. Il est passé par un centre de formation. Il sait ce que tout veut dire au Stade Rennais. Les mauvais moments comme les bons moments. Il sait très bien comment le club est construit et par qui il est dirigé. C'est un leader de vestiaire. Il a connu tellement de générations et il sait comment s'y prendre avec les jeunes comme les moins jeunes. Et il sait avoir les mots justes. Quand tu regardes sur le terrain, c'est vrai qu'il parle pas beaucoup, mais quand il parle, il a les mots justes. Et c'est vrai qu'il a souvent besoin d'un second couteau, mais dans le vestiaire, c'est bien lui le leader. 30 secondes tout pile. Juste avant de te lancer, Pierre, je vous invite à répondre au sondage sur Twitter. Romain Danzé restera-t-il au Stade Rennais jusqu'à la fin de sa carrière? #Radio Roison, oui ou non? Juste pour savoir votre avis. Pierre, 30 secondes, c'est parti. On peut pas dire que Romain Danzé soit un leader dans le vestiaire. Ce que j'entends par leader, c'est quelqu'un qui impose sa vision, qui donne des forces à ses coéquipiers pour justement se transcender. Romain Danzé, c'est clairement pas ça. Romain Danzé va peut-être aiguiller les jeunes, mais c'est en aucun cas un gars qui va donner de la niaque, qui va lui imposer le coup. Aujourd'hui, celui qui incarne ça dans le vestiaire rennais, c'est Benoît Costil, c'est Gelson Fernandez, mais c'est en aucun cas Romain Danzé. Romain Danzé, c'est quelqu'un qui est là, c'est un soutien, c'est un pilier entre le président et l'entraîneur, mais c'est en aucun cas un véritable leader dans le vestiaire rennais. Je peux pas laisser dire ça. Surtout que quand on sait que dans le vestiaire rennais, il y a plusieurs groupes entre les gens qui parlent portugais et ceux qui sont un peu plus jeunes. Romain Danzé aujourd'hui ne fait pas ce lien entre les différents groupes qu'il y a dans le vestiaire rennais. Alors 14 minutes plus tard, vous pouvez donner votre... Pardon, non, mais je suis plutôt d'accord avec toi par contre, Pierre, si je dois te donner mon avis. Pour moi, les leaders, c'est plus des Fernandez, c'est plus des Benoît Costil.
pour moi, Danzé peut donner des conseils sur le terrain, sur le plan tactique, mais dans le vestiaire, je pense pas que ce soit lui qui motive les troupes. Non, je peux vous assurer que dans le vestiaire, il y en a que deux qui parlent, Costil et Danzé. Ouais. Non, je t'assure le contraire. Danzé est quelqu'un de très réservé, de très état. Oui, comme ça on dirait. Non, mais je te le dis. Ah non, mais... Après, on n'est pas dans le vestiaire, les gars, on peut pas juger. Hein. Non, mais j'ai déjà eu l'occasion, si tu veux, de voir Danzé dans un match, rien que d'un match amical. J'ai parlé avec Romain Danzé, c'était en début de saison, là, les matchs amicaux, et c'est vraiment un mec dans le vestiaire, tout le monde ferme sa gueule quand il parle. C'est un truc, mais faut regarder non, mais regardez dans les ambiances d'après-match, dans les vestiaires, Romain Danzé, il parle. C'est lui qui parle, c'est lui qui a la parole. C'est faux. Bon, bah, on attend du coup, si tu peux mettre un sondage, du coup, hein, Romain, sur Twitter. Non, pas le sondage sur Twitter, mais là, dans les commentaires. Ouais, dans les commentaires. C'est bien dans les commentaires. Alors, on continue du coup. Rémi, pourquoi pas Figueiredo, Bensebaini à la place de Danzé? Tout simplement parce qu'ils sont gauchers. Vincent, cette saison de Danzé, c'est comme Sio. Ils sont critiqués, mais personne n'a fait mieux à ce poste. Pourtant, Danzé commence à perdre sa place. Mais pas Sio. Pas Sio, ouais. Vincent, Danzé, c'est comme Sio. C'est pareil. Marcel, je pense qu'il nous faut des joueurs qui ont l'envie. Pas. Attends. Car quand on va au match, on ne dirait pas. Guillaume, le Stade Rennais mérite pas ses supporters. Vous êtes plutôt d'accord, les gars? Oui, assez quand même, je trouve, parce que quand on voit tous les tifos, tout le mal qui se donne, là qu'on comprenne pas pourquoi ils font grève, moi c'est moi qui comprends pas du coup en l'occurrence. Là. Ouais. Alors donc on va continuer. Danzé s'est passé. Alors les U20, la sélection de Ludovic Batelli est passée cet après-midi, 14h30, elle a été publiée, et un seul Rennais figure dans cette équipe, c'est tout simplement Denis Wilpoa qui était sur la feuille de match hier, qui a remplacé à la dernière minute Wesley Saïd blessé. Donc pas de Jérémy Gélin et pas de Joris Gnagnon. Déjà un mot avant de parler de Joris Gnagnon, un petit mot sur cette équipe, Quentin. C'est des jeunes prometteurs, mais Denis Wilpoa, je pense qu'il fait ses gammes en CFA malgré qu'il n'ait pas de temps de jeu en équipe A. Et quand tu regardes la liste, c'est quand même des jeunes très prometteurs qui ont déjà évolué pour la plupart dans l'équipe A de leur club. Ouais. Alors, pour vous Pierre, par exemple. Denis Wilpoa, qui soit sélectionné en équipe U, pour le mondial U20, c'est pas tellement une surprise parce qu'il fait partie de ce groupe qui est là depuis l'Euro U19 qui a été remporté l'an dernier. Je suis vraiment content pour ce joueur qui cette saison avec la CFA fait vraiment de bons matchs, même si j'ai pas pu les suivre, mais quand même, si le Stade Rennais est si bien classé avec la CFA, il y est pour quelque chose. C'est vraiment un joueur sur lequel le Stade Rennais a intérêt à compter sur le futur parce que je pense qu'il y a quelque chose chez ce joueur et je suis content pour lui. Ouais. Arthur, Denis Wilpoa en équipe, c'est bon pour nous ou pas? Ouais, je trouve que c'est plutôt bien. Denis Wilpoa. Après, j'espère que l'année prochaine, il va pouvoir intégrer l'équipe 1 de Stade Rennais. On disait déjà ça l'année dernière. Bon, non, je pense qu'il faut un temps d'adaptation. Je pense à Wilpoa, même Nicolas Janvier, je pense qu'il serait bien qu'il soit prêté. Mais Denis Wilpoa, je pense que lui, il peut directement intégrer l'équipe 1. Il a les capacités, il a plus d'expérience, je trouve. Donc, moi, je miserais plus sur Denis Wilpoa. Ouais. Alors Denis Wilpoa, donc on en parlait, victorieux et gagnant de l'Euro U19 l'année dernière avec Kylian Mbappé entre autres. La Coupe du Monde U20 donc cette année, est-ce que les Bleus peuvent espérer quelque chose, Pierre? Oui, parce qu'ils ont remporté l'Euro l'an dernier. Il y a un groupe quand même solide. Après, il y a beaucoup d'éléments qui étaient là l'an dernier. Je pense notamment à Kylian Mbappé, comme tu disais, qui n'étaient pas là, qui sont pas là. Ousmane Dembélé ne sera pas là non plus. Il me semble qu'il y aura qu'un autre absent. Maxime Lopez ne sera pas là, retenu par l'OM visiblement. Maxime Lopez non plus sera pas là. C'est quand même des bons Théo joueurs. Hernandez. Ouais, voilà, c'est Théo ça. Hernandez non plus. Voilà. Non, mais il y a quelques bons joueurs qui seront pas là. Après, on a des bons joueurs. On peut faire quelque chose, mais c'est pas dit non plus qu'on le gagne. Enfin, de toute façon, dans ces catégories-là, c'est souvent des parcours assez serrés. Ouais.
On est d'accord. Pour moi, je pense, ils peuvent faire un bon parcours, mais je pense pas vraiment qu'ils peuvent gagner. Alors d'accord, après ça s'est renforcé par rapport à l'année dernière. Je pense au niveau des gardiens. Paul Bernardoni était le titulaire. Maintenant, on a Alban Lafont qui explose en Ligue 1. Donc là-dessus, à ce niveau-là, ça s'est un petit peu amélioré. Évidemment, en défense, Issa Diop, je pense Olivier Boscagli, tout ça, ça s'est amélioré, mais on perd quand même Théo Hernandez. Au milieu de terrain, Aminarit a commencé à faire ses classes, mais c'est à peu près le seul avec Lucas Touzart. En attaque, Jean-Kévin Augustin joue pas plus que ça. Alan Saint-Maximin, on sait pas, ça se trouve il peut être retenu par Bastia. Je rappelle que vu que c'est pas soumis à la LFP, les clubs peuvent comme Marseille d'ailleurs avec Lopez, peuvent les retenir. Et il y a Maxwell Cornet aussi. Maxwell Cornet qui a choisi la Côte d'Ivoire, donc forcément. Maxwell Cornet, ouais, c'est la Côte d'Ivoire qu'il a, je savais plus. Si, ouais. Et Ludovic Blas aussi qui s'est amélioré par rapport à l'année dernière. Maintenant, évidemment, Joris Gagnon, j'ai pas pu lui demander hier, il est passé devant nous, mais on n'a pas pu en parler. En tout cas, il a donné une interview, il me semble que c'est aux 20 minutes aujourd'hui. Joris Gagnon, alors, lors de cette sélection, Ludovic Batelli, sélectionneur, disait que Joris Gagnon avait choisi la Côte d'Ivoire, mais il a dit l'inverse tout à l'heure en interview, comme quoi c'était pas encore officiel et comme quoi c'est vrai, il n'a pas encore donné sa décision en public, officiellement. Alors, il dit qu'il réfléchit encore, qu'il va attendre la fin de la saison. Même, il dit qu'il y songe un peu et que cette Coupe du Monde, il ne pouvait pas la faire en songeant à la Côte d'Ivoire malgré tout. C'est à peu près logique, les gars, Pierre. Oui, c'est logique et c'est très respectueux de sa part aussi avec la Côte d'Ivoire par la même occasion. Mais oui, c'est dommage pour l'équipe de France quand même, je trouve. On perd un gros élément, mais c'est son choix, il faut le respecter. C'est son choix, il faut le respecter, c'est clair. Mais lui, il pense à la Coupe du Monde. Faire une Coupe du Monde à 21 ans, ce serait juste énorme, n'est-ce pas, Clément? Bah oui, mais après, je trouve ça quand même assez bête de sa part quand on peut jouer en équipe de France ou la Côte d'Ivoire. Surtout qu'il aura le niveau sans problème pour devenir titulaire de l'équipe de France A dans 5 ans grand maximum. Donc je comprends pas trop son choix, même si là je sais qu'il pourrait faire une Coupe du Monde à 21 ans, mais bon, l'équipe de France serait pour moi un choix meilleur quand même. Sportif, c'est peut-être pas forcément que sportif, il y a des raisons familiales qu'on ne connaît pas, il y a plein de choses qu'on connaît pas, donc juger comme ça sur la... Ouais, non, moi, je suis pas fan, tu vois, de juger, de juger la décision d'un joueur pour son pays. Ça, c'est une motivation qu'on connaît pas forcément. Ah mais je suis d'accord avec toi, mais après je me dis que moi sur le plan sportif et pour moi en tant que supporter de l'équipe de France, j'aurais préféré le voir en France évidemment. Quand on voit le niveau de ce joueur-là, ça va faire, on perd un gros élément quand même. Ah oui, mais bon, c'est comme ça. Ouais. Donc Joris Gagnon, alors là la Côte d'Ivoire clairement qui rapatrie des joueurs et là clairement il faut vraiment mouche la sélection de Marc Wilmots. Je rappelle que Jérémy Boga les a choisis cette semaine. Juste avant c'était Seko Fofana et Maxwell Cornet. Clairement il faut. Non, mais là avec ça je pense que la Coupe du Monde ils peuvent aller loin avec Jérémy Boga et Maxwell Cornet. Ah ouais. Mais là on parle de Coupe du Monde 2018, mais si tu regardes dans 8 ans. En 2022, je peux te dire. Ah ouais, même en 2022, ouais, c'est clair. Non mais vous Arthur, tu te rends pas compte qu'il rigole, Pierre. Non mais moi je rigole pas, mec, hein. Je rigole pas du tout. C'est que des jeunes, mais carrément. Jérémy Boga, ce genre-là, je l'adore. Mais c'est un super joueur, Jérémy Boga. On lui a jamais laissé une chance à ce joueur-là, formé à Chelsea. Si, à Boga, si. C'est Quintero qu'on n'a pas laissé de chance. Il a quel âge? Mais Quintero, voilà, c'est un autre problème. Il avait plus de mal. Mais Jérémy Boga, c'est un super joueur. Maxwell Cornet, il est juste masqué par la casette. Imagine Joris Gagnon. Imagine Joris Gagnon. T'imagines, déjà les trois joueurs comme ça. Après, il y en a d'autres joueurs en Côte d'Ivoire qui peuvent être bons. T'as Aurier. Là ils prennent la relève. Ils prennent la relève parce que Kalou, les Gervinho, tout ça commence à quitter. Je pense à Nicolas Pépé, Jean-Michel Seri. Ils ont une bonne équipe de futur. Serge Aurier. T'imagines Gagnon par-dessus? Ce serait une super équipe. Non mais moi je pense que ça fait demi-finale facile de Coupe du Monde. Non, pas demi-finale. Regarde le Ghana où ils ont été. Regarde le Ghana en 2010 où ils étaient. Ah non mais le Ghana c'est notre équipe, hein. On parle pas des mêmes joueurs, attention.
Si la Côte d'Ivoire a un joueur comme Kevin Prince Boateng ou Michael Essien au milieu de terrain, mais qu'on en reparle. Hein. Jean-Michel Seri. Non mais Michael Essien, il était titulaire à Chelsea. Mais là, Maxwell Cornet est titulaire à Lyon. Salomon Kalou. Mais oui, t'as des. On parle de Kalou et. Le mec, il flambe. L'année dernière, il fait une saison en Bundesliga énorme. Non mais Salomon Kalou, ça a jamais été un grand joueur. Mais Kalou, quand il était plus jeune, Kalou. Après, dès qu'il était passé par Lille, c'est devenu très moyen. Non, ça a toujours été plus ou moins son vrai niveau, je pense. Non, j'ai même trouvé bon les gars. non plus. Hein. Non, Kalou, il était bon, les gars, vous abusez un petit peu. Attends, il a toujours été remplaçant à Chelsea. Franchement, je pense que dans 4 ans, sincèrement, c'est une équipe de futur, évidemment, que pour l'année prochaine. Non, mais moi, je pense que ça mène à rien. Non, on veut pas en parler. Il y a un niveau de Drogba dans cette équipe. Hein. Enfin, mais évidemment, mais sincèrement... Non, mais déjà qu'avec Drogba, ils n'y arrivaient pas. Donc, avec des joueurs comme Boga, comme Maxwell Cornet, non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. J'ai un point d'interrogation. Moi, je dis à voir. Moi aussi, j'ai hâte de voir. Hein. Je suis impatient. Je suis d'accord. Jeudi Kael, yo, salut, Jeudi Kael, bienvenue. Simon, Arthur, dédicace pour le SOK. En tout cas, dédicace. Hein, c'est Simon encore de nous écouter. Il nous suit depuis quelques émissions déjà. Dédicace du coup à Simon, Léo et Martin. Et au SOK, bien sûr, de Vitré. Voilà, merci les gars. Merci Simon. Supporter de Vitré, donc on y pense en CFA. Qui lutte pour la montée, c'est ça? Non, pas pour la montée. Cette année, on va terminer, je pense, 5e. Vitré. Peut-être l'année prochaine, on verra. Alors, donc, on va finir ce programme avec le socle. Alors, on parlait du socle annoncé par Christian Gourcuff en conférence de presse. On parle de Ludovic Ball, de Rami Bensebaini, de Joris Gnagnon, mais également de Morgan Amalfitano, de Sandine Persic et de Firmin Moubélé. Un petit mot sur ce socle, Arthur? Je trouve il a pris les joueurs les moins pires de cette année. C'est le but du socle. Ouais, non mais parce qu'il aurait pu. En même temps, s'il mettait des fans, on aurait pu avoir peur. Non mais il aurait pu se tromper, si tu il aurait pu se tromper, mais en tout cas, j'espère qu'avec ces joueurs-là, il pourra réussir à faire quelque chose de bon. C'est quand même sur Morgan Amalfitano. Je sais pas ce que t'en penses. Non, Amalfitano, je pense qu'il va le hein. servir. Non, il va s'en servir d'expérience, je pense. Il connaît déjà le projet de jeu de Gourcuff. Gourcuff, il a un projet de jeu qu'il a très rarement atteint. C'est-à-dire qu'il a atteint avec Lorient une saison, quand il avait Gamero, Gignac et Amalfitano. Depuis, il l'a plus jamais refait. Et Amalfitano, c'est très bien comment il est. Il n'a pas changé son projet de jeu à Gourcuff depuis Lorient cette année-là. Il n'a pas changé du tout. Et Amalfitano sait déjà à quoi s'attendre. Et je pense qu'il il aidera dans la composition de ce socle et aidera forcément l'année prochaine le Stade Rennais. Après, il va falloir qu'il soit un peu moins fragile, Amalfitano quand même. Clément, t'es plus d'accord avec moi? Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Par exemple, quand on voit André qui fait même pas partie, pour moi, c'est un grand absent qu'on pourrait remplacer par. Il pourrait largement remplacer Amalfitano. Et même, il y en a un autre qui me choque aussi par son absence, c'est quand même Wesley Saïd. Enfin, je comprends pas comment un jeune comme ça et tout, qui a été formé au club, il peut. Enfin, moi, je comprends pas avec Saïd, quoi. Écoute, c'est juste un socle. C'est juste un socle, c'est les bases, c'est-à-dire que Saïd ne fait pas partie de son socle. Ça veut pas dire qu'il ne fera pas partie de l'équipe l'année prochaine, comme André. André, c'est le seul surprise, on va dire, le seul point d'interrogation que je me suis posé. Ça réagit dans les commentaires, justement. Pas pour remplacer Morgan Amalfitano, ils ont pas le même poste. Mais si tu veux, c'est Saïd. C'est pas un joueur qui va pouvoir s'imposer direct. Moi aussi, je suis d'accord avec Gourcuff sur ça. Saïd, tu peux pas le mettre dans un socle maintenant, c'est pas possible. Mais André, oui, c'est clair que André, si on n'a pas André au milieu de terrain, on n'a pas le même jeu, la même capacité de récupération et de relance. Ça, c'est clair et net. Ouais. Justement sur Benjamin André, Steven qui met André est un grand absent, Marouane il est où André, Guillaume André n'en fait pas partie, Marouane il est où Benjamin, c'est vrai que Benjamin André est absent tout simplement parce que Sandine Persic déjà c'est possible qu'il soit prolongé, hein, il est sous contrat encore un an, je pense que ça va pouvoir se faire. En tout cas Benjamin André pour l'instant assez masqué, Pierre. Peut-être que Benjamin André, qui est là depuis 3 ans, qui fait des saisons pleines tous les ans, a peut-être aussi envie de partir, et puis il s'est peut-être déjà mis d'accord avec
Christian Gourcuff est président à ce niveau-là, on n'a pas plus d'informations à ce niveau-là. Mais moi, ce socle, ce qui m'inquiète le plus, c'est que pour moi, tout socle doit commencer par un gardien de but. Et là, aujourd'hui, Christian Gourcuff n'a pas dit que Diallo ou que Mboli faisait partie de son socle. Et ça m'inquiète un peu. Je pense Mboli peut pas faire partie d'un socle, il est en prêt. Non, il n'est pas en prêt. En prêt du tout. On l'a acheté. Il est en prêt. Non, oui, gratuit. On l'a acheté. Vous êtes sûr? Ah, oui, libre, ouais. Ah oui, libre. Non, mais moi, il a ça rempli son m'inquiète. contrat avec Antalya Sport. Ça m'inquiète le fait qu'il n'y ait pas de gardien dans ce socle, surtout quand on va perdre Christian Gourcuff. Benoît Costil. Ça m'inquiète un peu. Sérieusement, c'est ce qui m'a le plus inquiété. Après, faut voir. On se dirigerait vers une colocation Diallo-Mboli, pensant. Ouais, d'après ce qui se dit, ce sera surtout Diallo numéro 1. C'est ce qui se dit. Mais ça fait peur qu'il n'annonce pas de gardien titulaire, alors que c'est quelque chose qui est pour moi très très important dans un socle. Je sais pas. Après, il y a 2-3 trucs aussi qui peuvent surprendre. Le fait que Romain Danzé soit pas là, on en a un peu parlé tout à l'heure. Le fait aussi que Sio soit pas là, ça veut dire clairement qu'on recherche vraiment un attaquant et qu'on compte pas forcément sur Sio l'an prochain. Et le fait aussi ou alors que peut-être que Moubélé sera ce fameux numéro 9 et va falloir, je pense que le mercato 4-5, Christian Gourcuff a parlé de 4 à 5 renforts. Je pense que la priorité, ça doit être des renforts pour améliorer l'animation offensive, parce que défensivement, c'est pas si mal que ça, le Stade Rennais, cette saison. Ouais. Quentin, qu'on n'a pas entendu depuis un petit moment. Non, mais oui, je trouve ça, oui, comme Pierre, assez embêtant de ne pas avoir de gardien numéro 1, parce que le gardien, c'est le début de la relance, et pour l'instant, il s'affiche pas sur Mboli, Diallo, une possible recrue, donc je trouve ça un peu flou. Donc après, il faudra voir le début de mercato. Je pense que déjà à la fin de la saison, il va y avoir un ménage, il y aura les vacances, tout ça, mais à la rentrée, il faut vraiment qu'on sache, par exemple, dans les matchs amicaux, on va savoir qui est le numéro 1 et qui est le numéro 2. Ouais. Alors Vincent qui nous met, je suis pas forcément d'accord avec toi, mais Vincent qui nous dit du coup, Diallo fait une bonne saison, mais apparemment son club est relégable, donc le coach tente des choses comme le mettre en remplaçant. Bah c'est exactement ça. Il le met en remplaçant et il a perdu sa place de titulaire pour l'instant. Il fait un seul clean sheet cette année. C'est pas énorme, Pierre. Ah non, c'est pas énorme. Ça c'est clair que non, c'est pas énorme. Non, moi Diallo, on en a déjà parlé. Je suis pas hyper convaincu. Ouais. Steven, par rapport à la grève du RCK, je ne trouve pas ça juste. Oui, les Rouges et Noirs ont été en dessous sur des matchs, mais on se rappelle de la chanson Où tu seras, nous serons toujours là, car nos deux c'est pour la vie. Où tu es, nous sommes là. Évidemment, ouais, on en a parlé en début d'émission, c'est un ras-bol en plan général. Mais sincèrement, je pense que pour le dernier match, il faudrait quand même lever cette grève, parce que le dernier match, voilà, ce sera le dernier match de Costil au Stade Rennais. Je pense qu'il faudrait quand même lever cette grève, parce que s'il y a des chants pour Costil et que comme pour hier, on nous dit non les gars, on est en grève, fermez-la. Franchement, je trouve pas ça énorme. Quentin, un mot là-dessus? Ouais, je trouve ça décevant, puis même pour Monaco, enfin, je sais pas, c'est une belle rencontre, c'est une belle affiche, c'est le match, sachant dernier que match de l'année. le parquage sera plein. C'est ça, puis ça va être une belle fête, une belle rencontre, et je trouve ça dommage. Mais après, ils ont leur raison, et ça, on peut pas leur enlever, donc après, on verra bien, mais ça serait pas mal si le parquage d'en face est rempli et que le RCK chante. Ça donnerait une bonne image. Pierre? Ce serait dommage, oui. Après, je pense qu'ils seront là quand même, aussi bien pour fêter, pour avoir une attention pour Benoît Costil, qui est un joueur très professionnel du Stade Rennais. Ah oui, d'accord. Pendant 5 saisons, il a été vraiment l'un des piliers quand ça allait vraiment pas bien sous l'air montagnier. Il était là, il en a bavé, et je pense qu'il mérite bien d'être félicité, d'être arrivé dans une aventure pas forcément facile tous les jours. Ouais. Alors j'ai vu un commentaire, Jérémy Ruello, un mot, lui on l'entend pas, tout simplement parce qu'on n'a pas réussi les objectifs. Les gars, 14e. C'est impossible. Clément, un petit mot là-dessus, encore une fois, les objectifs non atteints. Oh là là, les objectifs du Stade Rennais, voilà quoi. Donc heureusement qu'on les a pas atteints, moi je dis.
Ouais. Il faut pas tout le temps critiquer les gars. Là, franchement, sur ce coup-là, Ruello, d'accord, il a eu quelques propos à l'égard du Stade Rennais et des objectifs 14e qui sont absolument ridicules. Cependant, il faut pas non plus critiquer tout le temps. Je pense, comparé à d'autres présidents, on en parlait samedi, président de Lorient, qui n'est pas proche de ses joueurs, Ruello est très attentif au centre de formation. Ah oui, on est d'accord, mais sur l'équipe 1, il y a attentif au centre de formation. D'ailleurs, il y a pas plus tard il y a 1 an et demi, il a dit qu'il y avait aucun joueur du centre de formation qui avait le niveau. Donc, et attends, c'était il y a 1 an et demi. Non, mais c'était il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi où il y avait Ousmane Dembélé qui était quand même dans le délire. Donc, non, Ousmane Dembélé, il y a 1 an et demi, il était dans l'équipe 1 quand même, hein, les gars. Non. Et si, il commençait dans l'équipe 1. Si, les gars. Non, il y a 1 an et demi. Il était en train de se poser la question s'il allait partir en Autriche quand même. Hein. Mais non, il partait pour l'Autriche. Ah si, il y a 1 an et demi. 5 millions Red Salzbourg. Ouais, Salzbourg. Il y avait des rumeurs, mais il n'allait jamais partir en Autriche quand même. Non, mais c'était plus qu'une rumeur, Arthur. Non, mais Ruello, pour Dembélé. Il s'en a inquiété quand il y avait des émissaires de tous les pays. Il s'est inquiété pourquoi tout le monde venait le voir. Et c'est à ce moment-là qu'il a eu l'idée de le faire signer. Avant, il suivait même pas la CFA, il savait même pas qui c'était, je pense. Non, mais je peux te l'assurer que Ruello, c'est quelqu'un qui est proche de son formation. Et moi, voilà, je suis complètement d'accord avec vous sur certains propos, mais c'est pas lui qui doit en prendre tout le temps plein la gueule, je pense. Ah si, moi je pense qu'il... Non, c'est pas de sa faute, c'est pas lui qui va lâcher des sous. C'est pas lui qui va lâcher des sous. Ah, on ne parle pas de lâcher des sous, là, on parle des propos qu'il a tenus. Attends, 14e. Des propos, mais je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Je vous l'ai dit, je suis d'accord. Je suis d'accord. Même les joueurs arrivent à le contredire. Tu entends Benoît Cossi en interview qui dit que c'est pas crédible et que c'est pas honorifique pour le Stade Rennais, qui dit que c'est une honte. Tu crois que c'est normal qu'un joueur... J'ai dit que j'étais d'accord avec ça. Mais que tout le temps lui mettre dans la tronche, tu vois, à Ruello. Tu vois, quand on regarde les commentaires, je trouve pas ça extra parce que ça, c'est dommage de tout le temps mettre sur une personne les prestations d'une équipe. C'est dommage. C'est dommage. Oui, sur les propos, je vous suis, mais totalement. Mais là, comme on parle des prestations, après on voit que les objectifs sont pas tenus. Enfin, c'est un délire là avec Ruello qui a dit strictement de la merde. Donc ça y a pas, justement, pas alors chose à dire. quand les joueurs commencent à contredire le président, c'est que c'est plus normal. C'est qu'il est pas proche de ses joueurs. Mais parce qu'il s'est mis dans la merde tout seul. Mais c'est tellement facile aujourd'hui de se détruire une entente. Aujourd'hui, c'est tellement facile avec les médias, si tu veux. Ils peuvent te sortir d'une interview la phrase qu'ils veulent et après, ils peuvent détruire beaucoup de choses. Hein. C'est tellement simple. On écoute Pierre qui a une intervention à dire tout à l'heure. C'était dans Pleine Lucarne, dans une émission de 50 minutes où il y a aucun montage et où il a dit clairement des trucs sur les centres de formation où tu vois qu'il était totalement à la ramasse. Et puis même tous les licenciements qu'il fait depuis 2 ans. Enfin, je suis désolé, au bout d'un moment, il n'y a pas grand chose de justifié. Comme la fois aussi où il note les journalistes qui sont là pour les vœux du club. À un moment, il faut arrêter les conneries, quoi. Moi, mais s'il y a des licenciements, c'est que j'espère. Moi, je crois qu'il sait ce qu'il fait. J'espère qu'il sait ce qu'il fait, Ruello. Tu vois, moi je lui fais confiance. Je lui fais confiance, Ruello. Il a déjà été président de Rennes, je le rappelle. Ouais, ça s'est jamais bien passé. Ouais, bah justement, ouais. J'allais le dire. Non mais. Et est-ce que vous pensez sincèrement, attends, je vais vous poser quand même vite fait la question. Est-ce que vous pensez sincèrement que c'est facile d'être président de Rennes quand t'as un actionnaire qui n'arrive pas à lâcher d'argent et que depuis 20 ans on n'arrive pas à faire un classement? Non mais Ruello, dites-moi si c'est facile. Dites-moi si c'est facile. Ruello, c'est pas le président, c'est le pote à Pinot déjà, donc on va se dire. Oh mais non. Bien sûr. D'accord, c'est un ami à Pinot. C'est bien sûr, il fait partie du business tout ça, mais les gars, qui se connaît pas, regarde, il y a plein d'autres clubs où c'est pareil. C'est du copinage, c'est partout les gars. C'est normal, c'est normal, j'ai envie de te dire. On va passer à un autre sujet, parce que de toute façon on sera pas d'accord là-dessus. Alexandre, l'année prochaine, est-ce la bonne? Bah écoute, on peut pas te le dire, on pourra le dire qu'après le mercato. En tout cas, Arthur, cet été on sera présent, notamment pour le mercato, mais aussi d'autres émissions. Ouais, je pense qu'on fera des points mercato de toute façon, et de notre côté on lancera 2 nouvelles émissions, c'est ça, Romain? Ouais, c'est ça. On va pas en dire plus, mais voilà, il y a des projets. Vous pourrez brancher l'enceinte cet été. On pourra préparer un petit teaser, mon petit.
T'inquiète pas. Benoît, jamais on voit Ruello dans les médias défendre le Stade Rennais, les joueurs parler du club, de la forme du moment. On est d'accord. C'est pas forcément de l'aspect tactique, Kevin. Non, mais vaut mieux pas trop l'entendre, Ruello, parce que si à chaque fois qu'il sort des conneries, c'est médiatisé. Qu'elle soit médiatisée en plus, ça desservirait plus le club qu'autre chose. Ouais. Alors, Jérémy, on était tiens, en si année tu de peux lire vite transition. fait, là, Romain, Ouais. lis le commentaire là, de Paul Lovac. Bah, je te laisse le lire. Donc, il fait. Parce que là, non, je l'ai plus là, Romain. Toi, tu dois l'avoir. Ouais, que je te le lise. Ouais, Bah, vas-y, Il Quentin. dit arrête, soi-disant Ruello il est pote avec Pinot, alors s'il lâche pas l'argent ils lui disent là tu déconnes et ils discutent, mais arrêtons de regarder dans les autres clubs, on a bien assez à faire dans notre club. Arthur, tu veux réagir? C'est assez partagé. C'est assez partagé, je pense aussi. Mais les gars, il a été. Non, mais je peux pas laisser dire ça parce que de un, c'est la sélection de commentaires et de deux, non, parce que là encore, il a été nommé déjà, c'est la 3e fois qu'il est nommé Ruello et ça s'est jamais bien passé et on le sait qu'ils ont une relation très proche, Pinot et Ruello. Donc faut arrêter au bout d'un moment. Mais bien sûr que ça se sait que les deux sont potes. Ils sont potes, ça se sait. Maintenant, je veux pas vexer quelqu'un comme Monsieur Pinot. Non mais je dis pas. Oui, voilà, c'est de perdre quelqu'un comme ça, quoi. Non, donc s'il lâche pas, c'est difficile. Enfin, c'est compliqué comme situation. Mais bien sûr que c'est compliqué. Forcément, c'est compliqué avec quelqu'un comme Monsieur Pinot à la tête du club, parce que depuis plusieurs années, les gens on l'entend jamais lui. Lui pour le coup, on l'entend vraiment jamais Pinot sur le club. Donc la seule fois que je l'ai vu, c'était PSG Rennes à 9 contre 1, on a gagné. Ce serait bien qu'un de ces quatre, il s'explique lui aussi, parce que au bout d'un moment, c'est lui qui nomme les présidents, que ce soit Le Lec, que ce soit De Saint-Ouen, que ce soit. Écoute, on va faire une pétition Radio Roison. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'au bout d'un moment, lui aussi, il faudrait peut-être qu'il se justifie auprès de nous, parce qu'à chaque fois qu'on est guignol en tant que président, ça va. Parce qu'il est assez intouchable, on est d'accord là-dessus en fait, les gars. Bah, bien sûr qu'il est intouchable. Ouais, c'est clair. Eh ben écoute, on va signer une pétition interview Radio Roison. Je pense qu'il va y solliciter. Il y a aucun doute là-dessus. Le COP devrait être présent contre Monaco quand même, Alexandre qui est d'accord avec moi. Alors Jérémy, on doit chanter pour nous montrer qu'on est là et qu'on mérite mieux. C'est d'accord. Paul, comparé à De Saint-Cernin, effectivement, on ne l'entend jamais. Donc voilà, alors 21h04 et vous avez écouté l'émission touche à sa fin. On a à peu près tout dit, le 20 janvier, Donzé, RCK, Gnagnon et le socle. Eh bien les gars, je pense qu'on a tout fait ce soir. Alors pronostic pour la prochaine journée, je rappelle eh bien qu'on se déplace c'est dimanche les gars. Ouais, c'est dimanche, on se déplace à Caen. C'était dimanche à Caen, voilà, donc le déplacement qui était organisé par le RCK qui va finalement pas se faire, il me semble. Un petit prono, Pierre? On va se faire chier. Non, sérieusement, un partout. Un partout? Ouais. Caen qui lutte pour le maintien, évidemment. Clément, un petit prono pour Caen? Ah bah là, contre une équipe qui lutte pour le maintien, on va se prendre sans envie, on va se prendre vraiment une branlée, je pense 3-0 pour Caen. Ouais, un peu comme Nancy, quoi. Ouais, ça va être ça. Tout à fait le même match. Quentin? Non, moi je pense plus serré, mais je pense qu'on va perdre aussi, donc 2-1 pour Caen. Ouais, et Arthur? Non, moi, un partout aussi, comme Pierre. Un partout, je pense, comme quand je les aime plutôt bien. J'ai envie qu'ils se sautent définitivement, donc ouais, un partout. Ouais. Et match de merde. Jérémy, pardon? Là, on est d'accord avec Arthur. Jérémy qui nous dit 3-3. Pour moi, ce sera un 2-0, je pense, pour Caen. Romain qui nous dit c'est sûr qu'on va perdre. Bah, je pense aussi. Il n'y a pas un supporter rennais qui a donné une victoire rennaise quand même. Hein. Non, pourquoi on donnerait une victoire? Il n'y a plus d'envie côté rennais. Quand on lutte pour le maintien, je pense que c'est le meilleur moment où affronter le Stade Rennais, clairement pour Caen. Ah bah oui, c'est la meilleure équipe à affronter du moment surtout. Ouais, c'est ça en plus. Ah si, Jérémy qui dit 1-0. Pierre qui dit 6 mois. Bah vas-y, donne ton score.
Mathéo qui donne 2-1 pour le Stade Rennais. Jérémy qui met les décennies de transition depuis 1971, c'est pas faux. Donc voilà, bon, on en reparlera évidemment la semaine prochaine pour débriefer. Merci à vous. Alors Antoine qui dit 4-0 quadruplé de Danzé, encore faudrait-il qu'il soit aligné. Sandrine qui dit 2-2, encore un nul pour qu'on gagne au moins quelque chose, le plus grand record. 2 nuls, c'est vrai que ça serait pas mal quand même. Pierre qui dit 1-0. Evan qui dit 4-0. Kélian 2-0 pour Rennes. Bon voilà, un petit peu de tout. Alors du coup merci d'avoir participé, merci dans les commentaires évidemment, merci de nous écouter comme d'habitude. Ce soir encore plus de 3000 vues en direct. Je rappelle qu'on a éclaté le record la semaine dernière, 3200 en direct, plus de 6200 avec les replays. Merci beaucoup à vous qui êtes toujours présents vraiment pour répondre, pour lancer des débats, mais aussi des engueulades évidemment parmi nous. Merci beaucoup de nous avoir suivis, à vous dans les commentaires, mais aussi à Pierre dans l'équipe, ça va? Ça va. Pourquoi ça va? Merci Pierre, pardon, bonne soirée. Un petit mot pour la fin. Bonne soirée, exactement. Non, j'ai pas compris que c'était le mot de la fin en fait. Non, mais je suis fatigué. Du coup, un petit mot pour la fin, Pierre. Content que Le Pen soit pas passé hier. D'accord. Clément, un petit mot pour la fin, merci Clément. Merci à tous les auditeurs d'avoir été là et merci d'avoir réagi comme ça. Salut à tous, bonne soirée. Paul qui nous dit merci à vous les gars, bonne soirée, merci d'exister, c'est super sympa Paul, merci beaucoup, bonne soirée à toi. Arthur, un petit mot pour la fin? Eh bien, moi, vite fait pour terminer... Et t'as quelque chose à annoncer aussi? J'ai quelque chose à annoncer. Dont tu me parlais dans les commentaires depuis tout à l'heure. Ouais, alors pour ce soir, Lens Strasbourg, parce que c'est un match... Le dieu qui est aligné. Et là, ah oui, alors voilà, pour nous, ceux qui nous écoutent, voilà, Lens Strasbourg en ce moment, 21 minutes de jeu, toujours 0-0. Les cotes sont plus sensibles vers le match nul. 1,90 pour Lens, 3,15 pour le nul et 3,60 pour la victoire de Strasbourg. Vous pouvez encore parier sur Internet, bien sûr. Je ne fais pas de pub, mais pour Betclic, bien sûr. Alors, sinon, par rapport aux compositions, on a Erasmus devant. On a Kermit Erasmus, voilà, devant. Alors, est-ce que ce soir, il va marquer? Dites-nous dans les commentaires, vite fait avant la fin de l'émission. Combien le but Erasmus? Le but d'Erasmus, j'ai pas vu. Je pense qu'il doit être à 15. Ouais, à 24. Non, il est à 1,04. Non, mais voilà, les résultats de cette soirée. Ajaccio qui gagne face au Gazélec et Chelsea, 10 minutes de jeu 0-0 face à Middlesbrough. Sinon, les résultats en Russie, je pense que ça ne nous intéresse pas tellement. Non, très clairement, non. Non, sinon, tout ça pour vous dire encore merci beaucoup. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent chaque semaine. C'est très sympa en tout cas. On est de plus en plus, ça c'est impressionnant. L'année prochaine, on espère vous retrouver et cet été aussi. Très présent. Donc voilà, comme d'habitude, que du bonheur. Et puis surtout n'oubliez pas, il reste du temps pour le Stade Rennais pour réagir. Il y a toute la saison prochaine et on sera derrière eux. Sinon voilà, sortez couverts mes petits et vivez football. Et la semaine prochaine, peut-être qu'on aura le champion de Ligue 1 qui sera officialisé. Hein. J'en parle très rapidement. Peut-être qu'on aura le champion, donc on aura évidemment un sujet là-dessus. Quentin, un mot pour la fin? Non, moi je voulais remercier tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui ont commenté, qui sont toujours là dans les pires comme dans les bons moments. Donc merci à tous et puis bon match samedi prochain face à Caen et puis bonne soirée à tous. Thomas qui envoie, ce sera ma première fois dans le RCK. Moi c'était pour les 25 ans. Alors eh bien écoutez, il reste plus que moi. Bonne soirée à tous. En tout cas, merci de nous avoir écoutés, ça fait vraiment très plaisir, hein. Très fidèle comme à chaque fois. Encore presque plus de 3100. Plus de 3100 à vous être bien connectés sur le live ce soir. Merci à vous vraiment. Ça fait très plaisir. Comme d'habitude, on vit notre passion à fond et ça me fait très plaisir que vous soyez là. Je sais que je le dis à chaque fois, mais sans vous, on serait pas là. Donc merci beaucoup à tous et bonne soirée à tous évidemment sur Radio Roison et sur Lens Strasbourg quadruplé d'Erasmus. J'annonce la semaine prochaine à dimanche 20h21. Erasmus en Ligue 2. Pardon? Il y en a à combien de buts en Ligue 2, Erasmus? Alors, il en est à 0 en Ligue 1, 0 en Ligue 2. Comme par hasard. Mais 1 avec la CFA2 l'année dernière, quand même. Et ouais, les gars. Et en amical, il en a mis un contre Laval aussi en pré-saison. Pardon? Il en a mis un. Ouais. En pré-saison contre Laval, en amical. Ouais.
Contre Laval. Ah oui, bah j'avoue. Tu vois, t'étais même pas au courant. Tu vois, ça se dit pas. Oui, mais tu sais quoi, il marque tellement de buts que je suis dépassé. Ah oui. J'arrive Bah, plus je tout. comprends. Bon. Non, franchement, Erasmus le Dieu, dédicace à toi. Allez, bonne soirée à tous les gars, merci de nous avoir écoutés, les filles évidemment, parce que je sais qu'il y en a qui nous écoutent, et dédicace aux supporters Guingampais de samedi soir. Merci à tous, bonne soirée et à la semaine prochaine sur Radio Rosanne.